Salut tout le monde. Une fois de plus, nous voilà de retour sur notre chaîne YouTube, toujours grammaire anglaise. Aujourd'hui, nous allons faire la différence entre deux articles partitifs. D'une part, nous avons l'article some, de l'autre côté, nous avons any. Alors, quelle est la grande différence entre ces deux différents articles partitifs? Sachez d'abord que s'il faut les traduire en français, some et any ont la même signification. Ils veulent dire deux. Quand je dis par exemple, je n'ai pas d'enfant, il veut vouloir dire également du. Lorsque je dis par exemple, j'achète du jus, ils peuvent vouloir dire également de la, par exemple, maman achète de la farine. Alors, quelle est la différence entre ces deux différents articles? C'est très facile. Some, sachez qu'il est utilisé spécialement dans des phrases à la forme affirmative. Par exemple, je peux dire I have some bread. Par contre, si je mettais cette phrase à la forme négative, à la place de some, j'utiliserais plutôt any. Par exemple, I have not any water, par exemple. Alors, en dehors de la phrase affirmative, sachez que some est aussi beaucoup plus utilisé lorsqu'on est avec des phrases exprimant des offres. Vous recevez par exemple un invité chez vous à la maison, vous lui demandez si il veut boire un peu d'eau, vous pouvez dire Would you like to drink some water? Voilà, c'est une phrase qui exprime l'offre. Pourquoi utiliser some dans ces contextes? Parce que nous nous attendions à la réponse yes de la personne. Et donc, toutes les questions où vous visez la réponse yes, vous pouvez facilement utiliser some à la place de any. Par contre, si c'est une question normale où vous n'avez pas un objectif spécifique, c'est-à-dire vous attendez soit à un yes ou bien à un no, vous pouvez utiliser any. Par exemple, je pose une question de manière générale. Je dis, do you have any butter left in your house? Voilà, c'est une question où je ne m'attends pas à une réponse. Et en dehors de ces questions, nous pouvons utiliser any pour un autre cas. Il peut être utilisé pour traduire le français n'importe quel. Par exemple, en français, je peux dire n'importe quel docteur vous dira de boire beaucoup d'eau. En anglais, cette phrase sera traduite en disant Any doctor will tell you to drink much water. Alors, maintenant, pour résumer tout ce que je venais de dire, some est utilisé 1 pour des phrases affirmatives, 2 pour des questions dont nous attendons la réponse yes, et ainsi que dans les phrases exprimant des offres. De l'autre côté, any est utilisé lorsque la phrase est à la forme négative et dans toutes les autres questions d'une manière générale. Alors, très chers amis, nous sommes à la fin de notre cours et donc je vous demanderai très respectueusement de partager, de liker et surtout n'oubliez pas de vous abonner. Aidez-moi sincèrement à partager ces informations avec vos proches pour que vraiment ce cours-là puisse profiter à tout le monde. Merci beaucoup et pour ceux qui voudront laisser leurs commentaires, en tout cas, je vous attends. Et si vous voulez me contacter par téléphone, mon numéro de téléphone c'est le 06 995 62 22 ou plutôt le 05 744 84 88. Merci et à la prochaine. See you next time.